Salut, c'est Thomas et dans cette vidéo, plutôt vlog, je vous le cache pas, je reviens sur une question qu'on pose très régulièrement. Ouais Thomas, tu fais quand même vachement de tests de graveur laser, je préfère plutôt quand tu fais des tests d'imprimante 3D. Donc c'est une question qui est très intéressante et qui est très légitime, j'ai envie de vous dire. Et donc le but de cette vidéo-là, c'est de répondre à cette question-là, mais de donner beaucoup de contexte et aussi pourquoi il y a des moments où je ne teste pas ou très peu d'imprimantes 3D. Alors déjà, clarifions les choses par rapport à la chaîne. Ma chaîne, Polyworkshop, Soyez créatif, est une chaîne qui a pour but de permettre d'aller d'un monde imaginaire, d'un monde virtuel à un monde réel. Donc, bien sûr, pour aller de ce monde virtuel imaginaire à un monde réel, il faut des machines. L'imprimante 3D étant bien sûr la machine la plus connue et historiquement sur ma chaîne, la machine la plus ancienne. Le premier test, j'ai testé des tablettes graphiques d'abord, mais enfin en gros, plus ou moins, j'ai testé très rapidement des imprimantes 3D, en particulier résine. C'est un monde que je trouve extraordinaire de passer vraiment en 3D entre les mains, je trouve ça vraiment génial. Mais je m'intéresse à tout le reste et je suis quelqu'un qui s'intéresse à toutes les machines de création qu'on puisse faire. Quelqu'un hier me posait la question Thomas, ça ne te dirait pas de tester le MetalFab de chez Xtool. Le MetalFab, c'est un découpeur laser fibre de 1,2 kW qui découpe du métal, des machins, etc. Mais bien sûr, j'adorerais tester un truc comme ça. Maintenant, j'ai pas la place, c'est pas trop mon domaine. J'attendrai d'être à la retraite pour ce genre de délire, on va dire. Mais voilà, je suis super intéressé. J'attends désespérément le FIMEC, cette imprimante, on va dire UV. J'en ai déjà parlé en news créative. Voilà, j'adore vraiment tout. Donc, la gravure laser fait partie de mes outils de création. J'aime beaucoup les graveurs laser. Et en plus, vous avez vu sur ma chaîne, j'ai testé de l'UV, du fibre, du diode, du CO2. Voilà, j'ai pas vraiment de mots pas pour l'instant, ça va arriver. Donc pour dire qu'il y a de la place pour tout le monde pour moi au niveau de la chaîne. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous dire, tant que j'y suis, j'ai testé donc le Xtool P3, vous allez voir d'autres vidéos sur cette machine. C'est une machine qui vaut super cher. Prenez le pack plus ou moins que j'ai, c'est 8000 et quelques euros. Donc c'est déjà un beau package. Parce que je veux toucher au niveau de ma chaîne, autant peut-être vous justement, des hobbyistes, des passionnés qui aiment bien bidouiller et qui veulent mettre pas un trop gros budget, mais à l'autre côté de ce spectre d'utilisateurs, je veux toucher autant les professionnels qui cherchent des solutions pour avancer dans leur business, dans leur création, de créer des choses pour vendre et de vivre éventuellement de ces différents outils, avec bien sûr entre deux ce qu'on appelle les prosumers, en gros les utilisateurs plutôt professionnels qui font un peu de business, voilà. Donc je veux vraiment toucher un maximum de personnes. Et donc, c'est pour ça que je teste des graveurs laser. Maintenant, pourquoi je teste autant de graveurs laser et moins d'imprimantes 3D? La raison est simple, c'est qu'à l'heure actuelle, le marché de l'imprimante 3D est en train de se contracter énormément. Si vous regardez au niveau des marques, il y a en gros Elego, Anycubic, Creality, Bamboo Lab, il y a Flashforge que j'ai testé donc il n'y a pas très longtemps et voilà quelques petites marques ici et là qui tentent on va dire de survivre, d'autres qui émergent, notamment j'ai testé la Yumi qui vient de finir ce Kickstarter. Donc voilà, mais il n'y a plus autant d'acteurs par rapport à avant. Surtout, l'acteur principal, on va dire Bamboo Lab, a tellement écrasé le marché qu'il y en a qui n'ont pas réussi à survivre, tout simplement. Et si j'ai oublié aussi Snapmaker avec le Kickstarter qui a très bien marché de la U1, qui est donc le plus gros Kickstarter autour de l'impression 3D. Donc voilà, il y a quand même peu de marques. Mais dans ces marques, j'ai aucun contact avec Bamboo Lab, zéro. Que dalle, et j'en ai aucun avec Snapmaker, même si j'ai testé une Snapmaker il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pour dire déjà, il y a deux marques, j'ai pas de contact avec eux. Et ensuite, les autres, ils sont un peu en train de tâter le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Le multicouleur c'est bien, mais il y a plein de déchets, ça prend du temps. Là, il y a les multitêtes qui arrivent. Donc première marque, Prusa avec la XL, moi je n'ai pas eu l'occasion de tester, qui est quand même une machine qui me semble extraordinaire mais relativement chère. Il y a donc Wondermaker qui a fait un Kickstarter, c'est la seule machine qu'ils ont à l'heure actuelle, enfin ils ont deux déclinaisons, qui font que la première avoir un multitête entre guillemets abordable, donc Snapmaker je viens de mentionner, et donc Bamboo Lab a annoncé la H2C pour la fin de l'année, peut-être début 2026. Voilà. Et puis les autres marques, Elego a annoncé la Century Carbone 2 avec du multicouleur que en Chine, et forcément la communauté gueule, ce que je peux comprendre parce qu'il y a un petit côté trahison, on va dire. Creality, il y a
priori des rumeurs qu'il y aurait du multitête. Ah, c'est même pas que des rumeurs, c'est sûr qu'ils bossent sur du multitête, faut pas se leurrer. Là, je teste la K2 Pro à l'heure actuelle, mais la K2 Pro, le test, je vous le dis dès maintenant, vous prenez la K2 Plus, vous la faites un peu plus petit, il y a un peu moins de vitesse, il n'y a pas un ventilateur en moins sur le côté, mais en gros, c'est la même machine. À peu de choses près. Je teste aussi la Cobra 3 Max d'Anycubic, donc plutôt du grand volume. Je vais vous dire, j'ai testé la Cobra 3. C'est un peu plus la V2, elle est plus grande, mais fondamentalement, c'est quasiment la même machine. Donc mon test va être plus ou moins la même chose. Mais mis à part ces deux imprimantes 3D, je n'ai aucune autre imprimante 3D à tester à l'heure actuelle et aucune autre qui est prévue d'arriver au niveau du studio. C'est tout. J'ai pas d'autres machines. Et en résine, rien, zéro pointé. Je n'ai aucune information de marque qui prépare une nouvelle génération de machines, mis à part la Jupiter 2 des Lego que je devais avoir, j'étais parlé dans une autre vidéo. J'ai relancé Lego, mon contact, comme beaucoup de sociétés en Chine, il y a un turnover gigantesque, n'est plus là. J'ai recontacté une personne qui est censée prendre la relève, j'ai zéro information ni quoi que ce soit. Donc je vais, au passage c'est une nouvelle si vous ne le saviez pas, je vais au Formnext cette année le 20 et le 21 novembre, qui est le salon de l'impression 3D en Allemagne. On y va avec d'autres youtubeurs, Isidon, Technapa, etc. J'espère avoir de l'information à ce moment-là au niveau de qu'est-ce qu'il y a ensuite. Mais si on réfléchit au niveau de l'impression 3D résine, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? On est sur des machines avec des écrans 16K. Je suis le premier à dire, et je pense que j'ai une légitimité dans l'impression 3D résine, j'espère, ça sert à rien le 16K, franchement, c'est du blabla marketing. Je dis dans une vidéo, j'en parle, entre du 12 et du 16K, il y a 5 microns de différence niveau la taille des pixels. Rappel, les cheveux, c'est entre 70 et 110, 120 microns. Une taille de cheveux. On parle de 5 microns de décalage. Par contre, on parle de 50 millions de pixels en plus par slice, par couche. Donc vous imaginez, c'est des galères de slicer, des machins pour imprimer des choses avec la moindre couche d'après, etc. Vous verrez plus la différence. Donc bref, un coup de marketing, un écran 20K, ouais, génial. Non, franchement, ça sert à rien. Je préférais que les marques arrivent plutôt sur des écrans un peu plus format 4 tiers, pour qu'on ait plus de profondeur, des vrais pixels carrés, pas des pixels rectangulaires, et que surtout, ils fassent un vrai focus sur la simplicité d'utilisation des machines, l'ergonomie, que toutes les machines aient des boutons devant pour allumer, pour éteindre, que les vrais détecteurs automatiques de nivellement de machin, ils marchent enfin, et surtout que les imprimantes, elles soient propres, que les gens fassent le moins d'erreurs possible, que les systèmes de nettoyage soient efficaces, soient beaucoup plus simples. Donc, il y a quand même de l'amélioration. Mais fondamentalement, il n'y aura pas de grosse amélioration au niveau de l'impression 3D résine. Vous avez une Saturn 2, éventuellement 8K qui marche très très bien. Il y a peu d'intérêt à acheter une nouvelle imprimante, faire plaisir bien sûr, mais ça va aller là. La prochaine génération, ce sera du revamping. Donc j'espère que je me trompe, j'espère que de la R&D est faite. J'espère qu'une marque va arriver un jour avec une résine qui, en fonction d'un écran couleur, va permettre d'avoir de la couleur localisée au niveau de vos impressions. Ou alors que des résines un peu spéciales avec des procédés UV feront que les supports vont s'enlever sans laisser de marque, par exemple. Donc voilà, c'est ce que j'attends. Mais d'un point de vue matériel, mis à part plus grand et puis plus rapide, mais plus rapide, c'est déjà assez rapide à l'heure actuelle, on va être limité, puis je vous ai parlé des brevets. Donc pour dire que y a des marques qui se disent on va aller ailleurs. Creality a essayé de diversifier énormément leur business, c'est-à-dire que Creality faisait des imprimantes filaments et résine depuis quasiment le début. Je vous rappelle, la LD002 était, je crois, la première imprimante résine que j'ai testée sur ma chaîne. Ça fait très très longtemps, donc c'était au même moment que les Ender 3 première génération. Mais là, ils proposent des graveurs laser, des imprimantes filaments, des imprimantes résine et des scanners 3D. Donc j'ai un test de scanner 3D qu'il faut que je finisse d'ailleurs au passage de Creality. Donc voilà, on élargit les écosystèmes. Mais voilà, on me propose des machines, je les teste. Maintenant, il faut savoir que je refuse beaucoup de machines. Encore aujourd'hui, j'ai refusé un graveur laser et une CNC parce que j'estimais que c'était pas intéressant pour la communauté, il n'y a pas de plus-value pour vous, et moi, je n'allais pas tester encore un truc qui fait exactement la même chose. Voilà, donc un petit peu pour ces tests, pour vous dire un petit peu l'état du marché. Donc c'est pour ça, j'attends beaucoup du Formnext en espérant avoir des bonnes surprises. J'espère avoir aussi un contact avec ces marques enfin pour avancer avec donc Bambu Lab et avec Snapmaker. Mais voilà, maintenant, moi d'un certain point de vue, les tests, comme je vous le disais dans d'autres vidéos, c'est pas le truc qui me motive le plus, sauf quand c'est une nouvelle technologie. Donc je parlais de cette Eufymex, cette imprimante UV, où là, je crève d'envie de tester la machine, parce que j'ai des milliards de trucs que je voudrais faire avec. Quand je dis des milliards, je suis pas loin de la vérité. Mais
ben, il me faut du temps et surtout il faut que je fasse vivre la chaîne. Comme je parle dans une autre vidéo, ben, un test de machine, si ça se passe bien, déjà il y a des marques qui me donnent une rétribution, que je demande moi d'ailleurs au passage de production de vidéos. Je ne parle pas de sponsoring, hein, je n'en ai déjà pas dans une autre vidéo, c'est donc un autre sujet, mais ça permet effectivement de payer tout ce qui est facture et tout, éventuellement de l'affiliation, tout ça. Quand je fais des projets créatifs, moi c'est ce que je préfère faire honnêtement, mais ça ne paye pas au niveau de la chaîne. Je vous prends un projet créatif qui a demandé beaucoup d'énergie, ma borne d'arcade en impression 3D, je me suis éclaté. C'est comme ça que j'ai pris Fusion 360. Vraiment, je me suis pris la tête, mais d'un point de vue audience, tout ça, je pensais que ça allait marcher comme vidéo. Mais ça couvre pas un centième de l'énergie qui est passée de temps. Donc maintenant, bien sûr, toutes les vidéos vont pas forcément marcher systématiquement, mais je dois prendre en compte tout ça. Donc c'est aussi pour cette raison que sur la chaîne, vous voyez des tests de machines. Il y a des machines que je teste parce que j'ai une petite rémunération qui peut arriver. Cette machine-là, je vais avoir une petite rémunération de production. J'insiste bien sur la production. Celle-là aussi, voilà, il faut que je paye mon loyer et que je mange accessoirement. Donc voilà un petit peu pour tout ce petit blabla autour de l'industrie et de la chaîne. Donc quand j'aurai plus d'imprimantes 3D à tester, oui, j'en testerai plus. Quand je vais avoir un peu plus de temps, ce qui est en train d'arriver, vous allez avoir plus de projets créatifs et justement autour de ces machines et de l'impression 3D, notamment j'en ai un autour d'œufs d'Alien. Voilà, il y a le facehugger là qui en sort dans Alien. Voilà, je suis en train de bosser dessus pour du grand et du petit. Donc voilà, je fais des choses et j'en ai parlé aussi autour des mystérieuses cités d'or avec de la gravure laser, d'autres de l'impression 3D. Donc voilà, j'ai tous ces projets-là qui sont en préparation, mais il faut que je fasse du test aussi entre les deux et que j'ai des machines pour justement faire ces projets créatifs. En tout cas, voilà, il y a eu beaucoup de blabla. Si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous avez les commentaires comme d'habitude pour réagir à tout ça, de me donner votre point de vue, pourquoi vous aimez pas. Bien évidemment, je ne m'attends pas à ce que ma communauté suive toutes mes vidéos et dire « Ouais, génial, encore un test de graveur laser, ça fait le 18e ce mois-ci, wouhou !» Non, bien sûr, je ne m'attends pas à ce que vous disiez ça, vous avez d'autres choses à faire, il y a plein de vidéos sur Internet. Mais voilà, donnez-moi votre avis, aussi votre avis de l'industrie 3D, qu'est-ce qu'elle devrait devenir, l'impression 3D on va dire en elle-même, qu'est-ce que vous attendez pour de la résine, du filament, etc. Moi je pense qu'il y a du boulot de slicer, du boulot d'écosystème. D'ailleurs, oui, justement, je voulais vous dire, là, j'en parlais dans le test de cette A1, donc pas la version Pro. Ce que j'avais énormément apprécié dans cette machine, et j'apprécie toujours, c'est l'écosystème. Creality a compris qu'il fallait un logiciel, des paramètres préconfigurés, une machine avec une caméra, l'autofocus, c'est ce qu'ils font là-dessus. Et c'est pour ça que j'aime aussi cette marque Xtool pour les graveurs laser, parce que ça marche bien pour les créatifs, c'est vraiment génial. Donc c'est sûr que pour l'impression 3D, il y a encore, je pense, du boulot pour encore simplifier les choses. Mais est-ce qu'il y a une révolution à venir? Je ne suis pas vraiment convaincu. Bref, les commentaires, vous likez, vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous vous abonnez. Et puis moi, je vous fais des très gros bisous et à très bientôt. Bye bye!